Hey, si t'aimes bien la vidéo, laisse un commentaire. Tu mets une patte bleue. Aussi, t'oublies pas de t'abonner. T'appuies sur la cloche. Merci beaucoup, ça nous aidera. Et maintenant, bonne vidéo à tous. Regardez-moi ça un peu, le désastre. Je sais pas si vous voyez, mais ça fume encore en fait. Donc là, en fait, j'ai réussi à me rapprocher un petit peu. On est à 1,5 km à peu près de la chapelle, là, Saint-Malo, quelque chose. Je regarde parce qu'il y a des camions de pompiers qui passent toutes les 2 minutes. L'incendie a été maîtrisé, hein, là c'est les restes, mais bon voilà, les routes sont encore bloquées, elles devaient être débloquées aujourd'hui, mais bon, j'ai pas fait la route pour rien non plus. Hein. Je vais pas m'approcher des masses beaucoup plus proches parce que avec toute la fumée, il y a pas mal de dioxyde de carbone. Donc bon, pour l'instant c'est respirable, hein, c'est pas dangereux, mais bon voilà, c'est pas forcément bon pour la santé non plus. Hein. Donc voilà, 1750 hectares qu'on cramait. 1750 hectares. Voilà. Le réchauffement climatique, c'est pas vraiment de notre faute. On l'accélère. On l'accélère bien. Mais compliqué, compliqué. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez vu sur les images, il y a un agriculteur, puis deux, puis trois, puis plusieurs avec leur camion qui ont apporté de l'eau. Ils ont bien aidé les pompiers. Ils ont bien aidé les pompiers à éteindre l'incendie. Ouais, ils ont des grosses citernes, hein, ils ont les moyens. Donc voilà, là je regarde parce qu'il y a une personne là-bas. Comme on n'est pas trop loin, je sais pas si c'est un flic ou quoi. J'ai pas trop envie d'aller voir parce que je suis pas censé être là. Mais je me tâte à sortir le drone pour voir un peu quand même les effets. Mais vu le nombre de gendarmes et de pompiers au mètre carré, on va voir, on va voir. Je vais peut-être le sortir vite fait et puis on verra. Mais en tout cas, ouais, cette année les incendies, j'étais même pas au courant au début pour les monts d'arrêt, c'est que je voulais y aller et puis j'ai vu un article, voilà, qu'il y avait l'incendie il y a 2 jours en fait, hein, il y a 2 jours. Là on est fin juillet. Voilà. Il a été maîtrisé que il y a 15-20 heures à peu près. Donc ouais, c'est assez récent. Donc entre la Gironde, ça, et puis d'autres endroits, hein, j'imagine, c'est pas top cette année. C'est pas top. Voilà, bon, je vais pas trop m'éloigner du camion parce que bon, Soun est dedans, je vais pas le lâcher parce que il va aller se cramer les coussinets. Je vais aller chercher le drone et puis on va voir ce qu'on peut faire. Hein.
Bon bah nous voici à Plébin, à 15 km de là où j'étais. J'ai trop le seum. J'ai sorti une petite bière là pour que ça aille mieux, quoique bon, ça va très bien. J'ai sorti le drone, j'ai fait 1 minute, je l'ai élevé, j'ai même pas eu le temps d'appuyer sur enregistrer. La gendarmerie, hein, comme vous allez le voir là. Du coup, j'étais en zone interdite. On était en zone interdite. Et la gendarmerie a confisqué le drone. Elle a appelé le parquet. Je suis convoqué demain à 10h. Youpi youpi. Et quand je vous disais vous mouillez pour l'information, bah là c'est bon. Le drone confisqué, à mon avis, je vais pas le récupérer. Et il y a même à espérer que j'ai pas plus que ça. Ouais. Ouais, bah ça se trouve une amende ou j'en sais rien. Encore heureux, ils ont pas récupéré mon portable et l'appareil photo. J'aurais eu le seum plus. Voilà, petite nouvelle. Donc après c'est comme ça, j'assume, hein, de toute façon. Malheureusement je suis têtu, je fais souvent ce que je veux, donc voilà. Je suis un peu habitué à la gendarmerie depuis, depuis une année là. On s'est pas mal croisés, hein. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand il vous arrive ce qui m'est arrivé, l'accumulation de tout, c'est un peu cacahuète, hein. Par rapport à tout ce que j'ai vécu, c'est pas le pire. Ça blinde à un maximum. Enfin voilà, bon bah du coup, on va faire soirée pépère, hein, un peu de montage, tout ça. Et puis on se retrouve demain, peut-être 11h midi, hein. Ouais. Quand on sera sorti de la gendarmerie, quoi. Hein, je vous en dirai un peu plus. N'empêche, si j'avais été là, j'aurais pu le bouffer et l'empêcher de te prendre ton drone. Oui, bah heureusement que t'étais pas là alors. Heureusement. Parce que alors là, c'était encore pire. Il n'y aurait eu aucune preuve. Calme-toi, calme-toi. Bon, on se retrouve demain et puis je vous raconterai un peu les nouvelles, hein, voilà. Bon, on est sorti de la gendarmerie de Plébin. Voilà. Le rendez-vous a été décalé à 14h30 là, c'est l'après-midi. Donc voilà. J'ai récupéré mon drone. Trop stylé, trop stylé. Je vous explique en fait. Ils ont apparemment ils avaient pris un arrêté préfectoral pour que les drones soient interdits de vol. Mais la gendarmette m'a dit qu'ils n'avaient pas eu le temps. Voilà, ils n'avaient pas eu le temps. Elle m'a dit c'est ce qui vous a sauvé parce que sinon le drone était confisqué et en plus il intéressait la brigade de gendarmerie qui est liée à ça. En fait ils voulaient même le confisquer et le garder pour eux pour l'utiliser. Alors, ça m'aurait fait mal au cul, personnellement. Enfin bon, du coup, même en prenant les routes barrées, j'aurais pu avoir des amendes, des points en moins, le drone confisqué, plus une amende. J'ai rien eu. Franchement, respect les gendarmes là quand même de Plébin parce que aucune sanction. Je récupère le drone. Franchement, j'ai eu chaud. Sinon, je me revoyais encore devoir travailler 1 mois et demi, 2 mois en plus en industrie et là, ça m'aurait fait mal. Donc voilà. Le drone est récupéré. On va se balader un petit peu. Là, on est à Huelguat. C'est à 10 km à peu près, 10 km de Plébin. On va se promener dans la forêt. Il y a pas mal de trucs à voir. Il y a chaos granitique, gouffre, grotte du diable. Voilà. Énormément de choses, hein. Comme beaucoup de choses dans le Finistère, très complet. Très belle forêt apparemment, donc on va voir ça. Vu l'heure, j'aurai pas le temps de tout faire. On continuera une partie demain matin. Et puis on verra la suite du programme. Voilà.
C'est vraiment magnifique comme endroit. Incroyable. Incroyable endroit. Le ménage de la Vierge. Alors il paraît que dans cet amoncellement rocheux, on retrouverait des ustensiles de cuisine, un chaudron, une louche, une baratte à beurre, un soufflet. C'est pas très sexiste, non, non, c'est pas très sexiste, non. Alors dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à voir quelque chose. On va essayer d'aller voir, mais à mon avis, il faut avoir le coup d'œil, hein. Bah, je vois rien du tout, moi, hein, perso. Un chaudron, une louche, une baratte à beurre, un soufflet. Soun, tu vois quelque chose, toi? Absolument que dalle. Bah, moi non plus. Bon, là, on est arrivé au pont rouge. C'est un pont qui a été fait au temps des Gaulois. Les Gaulois voulaient pas se mouiller les pieds. Remarque, moi non plus, hein, donc je les comprends, je les comprends. C'est bien stylé, hein. Bon, il y en a un, ça lui dérange pas de se mouiller les pattes, hein, ça c'est sûr. Bon, là j'attache Soun parce qu'il va y avoir des escaliers trop hard pour lui. Et on va descendre dans la grotte du diable. Ah, le diable. Sans faire tomber l'appareil photo, ce serait bien. J'aurais dû prendre mon serre-tête et ma GoPro. Waouh. C'est plus des escaliers, c'est une échelle. Bon, j'ai commencé à prendre des petits déj avec des œufs et du bacon. Avec un peu de sport le matin. Vous allez voir, ça, le travail paye. Alors,
137 tonnes, les gars, que je bouge, moi. Normal, on l'appelle la roche tremblante. Non, c'est pas vrai. Mais si. Non, c'est moi, c'est pas comme ça. Il est marrant, lui. Ça te fait marrer? Bah attends, je vais t'éclabousser, tu vas voir. Alors ici, ça s'appelle la mare au sanglier, mais vous voyez, ce sanglier-là, il a l'air un peu bizarre. Bon, vous avez vu, on est en plein depuis le début dans les légendes du roi Arthur. C'est incroyable, il y en a partout, partout. Là, ce serait une grotte où il aurait séjourné. Donc, on voit sa grotte, on voit son épée, on voit son magicien. Ouais, c'est assez marrant, c'est assez marrant. En plus, c'est pas fait exprès, je savais pas du tout qu'il y avait ça. Mais bon, ça, c'est de toute façon, la Bretagne, elle est remplie d'endroits, de légendes. Comme la plupart d'entre vous, vous devez le savoir. Donc, on va aller voir cette petite grotte. Hein, qui m'a l'air fort sympathique. Ah ouais, mais c'est balèze. Elle tient bien par contre la pierre là. Sympatoche. Tu veux passer la nuit là toi aussi? Alors là, même pas en rêve. Bah oui, t'aimes bien ton petit confort, je sais. Ah non, je passe pas. Ah, même moi, je passe pas. Soun, tu es dans le champ. Soun, tu es dans le champ. Et alors? Bah alors ça fait que faut te barrer. Parce que là, les gens voient rien. Pousse-toi. Allez. Va là-bas. T'es relou. Bah c'est comme ça. Priorité à ceux qui regardent. Hein. Oh. Bon, t'as fini là? Ça y est? Oui, j'ai fini, oui, oui. Mais quel caractère, quel caractère. Ok, bah il me reste un petit peu de temps. Il me reste un petit peu de temps avant de devoir rentrer vers Lorient bosser. Malheureusement. Là j'ai envie de partir. Il me reste encore un peu plus d'un mois à faire. Hein. C'est pour ça que je vous expliquais que les vidéos elles vont être un peu en décalé parce que je vais pas faire une vidéo 2 semaines après en sortir une. J'ai envie que ça ait une continuité, que ça sorte un petit peu régulièrement, donc voilà. Bon, j'ai trouvé un petit col sympa là. On va faire une petite balade, tranquille, pas trop longue parce que je vais pas avoir le temps. J'essaie de faire quoi? Ouais, une demi-heure, 1 heure de marche. J'ai pris le drone avec moi. Mais après, j'irai voir si je peux me rapprocher des incendies pour peut-être prendre quelques images.
Mais ça, c'est pas gagné. À mon avis, les routes vont être encore barrées, puisque il y a eu 3 reprises d'incendie sur 4 qu'il y avait. Sachant qu'en fait, la journée où j'y étais, ben, il y a eu des reprises. Donc j'étais vraiment pas au bon endroit, mais bon, comme je vous ai dit, voilà, je le savais. Mais c'est comme ça, hein. Bon, allez, je vous laisse, moi je vais à ma balade. Bon les gens, énième endroit que j'essaye d'avoir un point de vue sur les monts d'Arrée, mais manifestement toute la beauté des monts d'Arrée elle se trouve là, là où la moitié a brûlé. Donc cette fois-ci je vais pas passer, hein. Vous vous en doutez bien, hein, je vais pas faire ça à chaque fois, quand même c'est un peu la merde. Voilà, donc je vais vous montrer 2-3 images au loin de ce que je peux prendre. Il y a un peu de vent, je vais sortir le drone vite fait, hein, les images seront assez loin, mais vous aurez une petite idée. Dites-vous que là où vous allez voir la fumée, c'est là où j'étais en fait. Hein, j'étais mais vraiment, parce que quand je dis 1,5 km hier, c'était 1,5 km de la chapelle, c'est Saint-Braspar au fait, hein, Saint-Braspar, que j'écorche pas le mot. Mais j'étais déjà dans la zone au fait au début de l'incendie, c'est pour ça que bon, voilà, je comprends, les flics ils ont pas que ça à foutre, hein. Et voilà. Encore une fois, big up aux pompiers qui gèrent vachement, aux agriculteurs aussi, hein, qui apportent énormément d'aide aux pompiers. Il faut savoir que chaque citerne que vous avez vue, c'est à peu près 16 000 litres d'eau. Hein, et des allers-retours à des citernes, il y en a eu. Donc franchement, gros respect pour tout ce travail, cette synergie entre eux. C'est impressionnant. Voilà, voilà. Bon, dernier petit message, n'oubliez pas de ne pas jeter vos mégots, hein, dans l'herbe quand il fait chaud. Moi j'aime le bivouac, mais faites pas de feu. Voilà, quand il fait trop chaud, encore une fois, c'est pareil. Voilà, petit disclaimer qui me paraît utile, hein, on sait jamais. Voilà. Je sors le drone, hein, s'il y a un peu de vent on va voir, vite fait. Et puis j'en ai marre de faire des bornes, donc je fais ça et puis après je rentre pour ma semaine de travail. Wouhou, youpi youpi. C'est noir, hein. Et ça, c'est tout noir. Bon, bah, comme vous l'avez vu, on est à la chapelle de Mont-Saint-Michel de Braspar. C'est une curiosité parce qu'en fait, là, je suis sur le chemin d'une autre ville, d'un autre endroit. Et en fait, je suis passé par là, par la route. J'ai reconnu, je me suis dit, putain, mais je connais ici.
Et voilà, du coup j'en profite pour faire mes images, n'est-ce pas? Mes images. Vous montrer ça du coup d'un peu plus près, hein, parce que je vous rappelle, on était bloqué à 6 km au moins. 6 km, donc voilà. L'herbe elle a commencé à repousser. Mais on voit bien hein, à la frontière noire que le feu il est arrivé à 6-7 mètres de la chapelle. Voilà. Heureusement qu'il y a des cailloux partout par terre, parce que sinon c'était compliqué. Voilà. Donc je vais faire un petit coup de drone. En toute conscience libre. Hein. Là je vais être chill avec mon drone. Pas comme la dernière fois, n'est-ce pas? Voilà, donc bon, c'est un bon hasard finalement que je sois passé par là, parce que sinon je serais pas revenu exprès pour. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, bah du coup je vous laisse pour de bon, et puis on se voit pour des prochaines aventures, hein. Puis n'oubliez pas, portez-vous bien. Salut.